Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça? On est où? Dans le futur. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, nous faisons une nouvelle après-séance. Effectivement, la semaine dernière, nous avons fait avec Raphaël Colson Everything Everywhere All at Once, et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle sortie cinéma. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Pierrick Thévenet, programmateur du festival. Bonjour Pierrick. Salut Jal. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien et toi? On est content de te revoir sur l'antenne de Radio Canu. Oui, c'est la rentrée. C'était quoi que tu avais fait avec nous déjà la dernière fois? La dernière fois, c'était Obi-Wan. C'était Obi-Wan qu'on avait fait ensemble. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai. Oui, en plus, on n'avait pas fini la série à l'époque. D'ailleurs, je pense la semaine prochaine pour Tolkien, parler de la série Les Anneaux de Pouvoir, etc. Mais, ok, cool. Ça peut être intéressant. À voir. J'ai pas encore décidé pour la semaine prochaine. Comme toujours, c'est du flux tendu avec notre émission. Et là, niveau série, t'as un peu le choix. En plus, il y a donc Les Anneaux de Pouvoir, il y a Game of Thrones, et puis il y a la série Star Wars qui commence la semaine prochaine, Andor. Ah, Andor commence la semaine prochaine? Ok, j'avais pas fait gaffe. Mercredi prochain, je crois, le 21. Ouais, ils sont en train de sortir tous les gros sujets actuellement, quoi. C'est ça. Oui. Oui, pourquoi je dis oui. Et donc, on va parler donc Le Visiteur du Futur, film de François Descraques, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est moi non propre, il y a plus Nico en ce moment, du coup, je suis perdu, c'est lui le name dropping cinéphile d'habitude, qui est sorti là juste le 9 septembre dernier, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, mercredi la semaine dernière. C'est ça, donc le 9. Et non, c'était pas le 9 du coup. Le 9, c'était vendredi, donc ça devait être le 7. Oui, c'est ça. Il est en 2014. Je suis prêt, hein, t'as vu ça? J'ai vu le film. C'est déjà pas mal. Donc, film très attendu. C'est là que tu vas peut-être m'en dire un petit peu plus, Pierrick. La web-série, donc c'est tiré d'une web-série donc qui est parue sur YouTube. À la base, c'était une petite... Moi, j'ai vu juste le tout début, hein, pour dire ma connaissance du Visiteur du Futur. Je suis très loin d'avoir tout vu. Donc, d'ailleurs, j'étais content de me dire, tiens, en tant que néo-arrivant dans l'univers, est-ce que j'allais apprécier ce film et comprendre les enjeux? Bon, ça, pour moi, c'est la partie réussie. Et donc, c'était une web-série qui avait commencé un peu comme une boutade avec l'histoire de la quête de Coca. Puis d'un coup, ils ont fait des épisodes. Puis ils ont développé tout un univers que je n'ai jamais suivi du coup. Ça date de quand, ça? La web-série a commencé en 2009. Elle a duré jusqu'en 2014. Et chaque saison, en fait, grimpait en budget et puis en ambition, clairement. Il y avait une saison 4 qui était très produite, si je dis pas ça, je me souviens de ça. Ouais, c'est ça. La 3 et la 4, je crois. Il y a Ankama qui faisait beaucoup de choses, qui a fait des jeux Dofus, et qui, s'est mis à produire des séries aussi, des films, un peu de BD, je crois, et qui s'était mis dans la boucle et qui, du coup, a commencé à mettre des billes là-dedans à partir de la saison 3, et la saison 4, c'était vraiment une grosse production. C'est parti sur quelque chose de très steampunk. C'est ça, j'ai vu des bouts, en vrai. Une diffusion télé. Alors, je crois que ça a d'abord été quand même la web-série, et après, les saisons ont fini sur No Life, donc petite chaîne qui n'existe plus aujourd'hui, et un peu France 4 a priori de ce que j'ai vu en faisant un peu des recherches aujourd'hui. Ça semble cohérent avec France 4 qui diffuse Doctor Who, Torchwood, enfin etc. Et donc je pense et qui a dû aussi diffuser, si j'ai pas de bêtises, la série de Simon Astier, dont j'ai oublié le nom. HeroCorp, c'est eux, non? J'ai souvenir d'y avoir eu sur Comédie, mais il y a longtemps. Peut-être que France 4 a eu aussi HeroCorp, c'est possible. Mais HeroCorp, j'ai moins vu que Le Visiteur du Futur. Et la saison 4 date de quand, du coup? 2014. 2014, donc ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Donc j'imagine que la fanbase, ça, qu'on connaît très forte de la série, était en attente de ce film.
C'est ça. Ce film donc a 8 ans, donc forcément grosse attente, fanbase, je pense fidèle et présente au rendez-vous. Est-ce que tu connais les conditions de production de ce film, comment ils ont dégagé les financements pour faire ce métrage? Alors, François Descraques a été approché. D'abord, son univers, il avait continué à le faire vivre pendant ces 8 ans. Il a sorti un roman, des mangas. Et donc l'univers était encore assez présent et il a été approché il y a quelque temps par une boîte de production qui s'appelle, je crois, Pyramide Productions, qui fait surtout des documentaires. Et il voulait faire un film avec lui, donc lui, il leur a proposé d'autres projets à la base. Il s'est dit, c'est pas trop leur créneau, la SF et ça. Il est pas forcément parti sur le Visiteur du futur. Et eux lui ont dit, non, nous, c'est le Visiteur du futur qui nous intéresse. Et il se trouve que lui, il bossait sur un scénario. J'ai entendu dans une interview qu'il disait qu'il avait bossé sur 5 versions du scénario avant d'arriver à celle-ci qui lui convenait. D'accord. On en sait un peu plus sur ces 5 versions. J'imagine, toi, tu étais à l'avant-première en présence de l'équipe. Alors non, c'était une avant-première, mais sans équipe. Moi, d'accord, ok. J'ai loupé celle avec l'équipe, ça tombait pendant mes vacances. A priori, il avait du mal à se détacher de la série, de faire quelque chose qui était un film indépendant. Et c'est là-dessus qu'il rebossait à chaque fois, parce qu'il avait vraiment envie de quelque chose qui soit presque unitaire et qu'on puisse voir sans connaître la série. Et t'en parlais, moi je trouve aussi que c'est complètement le cas. Oui, c'était ma grosse question. J'ai déjà vu un peu sur les premiers retours qu'on disait qu'effectivement, mais vu que c'était un peu des premiers retours faits par les fans qui étaient à l'avant-première, tu sentais ça pouvait être de base biaisé. Enfin, je pense qu'ils pouvaient être très contents, mais qui disaient d'un après les autres, au moins il a réussi à faire quelque chose. Et effectivement, je confirme, c'est une des grandes qualités du film. Si on n'a pas vu la web-série, pas suivi ou un peu de loin, on peut aller voir ce film et c'est une histoire indépendante dont on comprend très bien les enjeux, le monde, l'univers et son fonctionnement. Je trouve que c'est une très belle réussite de scénario donc c'est François Descraques qui l'a écrit ou peut-être accompagné. Je crois qu'il l'a écrit tout seul. C'est un beau travail de script doctor, je dirais même, pour effectivement pouvoir approcher le grand public qui peut aller voir ce film sans se dire j'ai pas vu ce truc-là. Et ce qui, je trouve, est un gros défaut de pas mal aujourd'hui de production, on va dire souvent américaine, où on vous dit vous avez pas vu la série à côté, vous avez pas vu le truc sur YouTube, vous avez pas vu ça, donc vous pouvez pas comprendre les enjeux des personnages et le film ne se suffit plus à lui-même. Et celui-là, bref, grande réussite à l'équipe, je trouve. Oui, je suis d'accord. Après, on a aussi des cas, moi je vais mettre le pied dans le plat, mais par exemple le film Kaamelott, on nous l'a vendu comme quelque chose qu'on pouvait voir sans avoir vu la série. Je suis beaucoup moins d'accord. Pareil, la série, j'ai regardé Kaamelott beaucoup plus que mais j'allais y venir d'ailleurs, je trouve qu'il y a des paroles très intéressantes entre ces deux productions à faire. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est intéressant, donc 2 productions qui sortent de séries, alors une télé, l'autre web série, mais à succès, avec une forte fanbase. Une attente très 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 longue pour la fanbase. Ces films sortent, c'est un projet d'auteur, c'est une réelle volonté de faire son univers et enfin de accomplir un rêve. Faut pas se mentir. Pour Asti, on sait très bien, Descraques, on n'en doute pas. Donc il y a d'autres parallèles et je trouve qu'on retrouve du coup un peu parfois quelques même pas défauts, mais je pense ou de même décisions, je veux dire de narration. On y reviendra un petit peu plus tard. Ok. Et je sais plus où on en était, du coup, je suis parti dans ma logorée. Du coup, sur la production. Donc, oui, ça s'est lancé. Et t'étais parti sur Kaamelott et c'est moi qui t'ai coupé. Oui, c'était le côté de Kaamelott qui, pour le coup, a été vendu comme quelque chose qu'on pouvait voir sans avoir vu la série. J'y suis allé, Kaamelott, j'ai vu plusieurs fois malgré que j'ai pas spécialement apprécié le film. C'est un peu le hasard. J'y suis allé 2 fois parce que je l'ai vu une première fois et puis c'était pendant les vacances d'été, j'avais d'autres personnes qui me disaient on va au cinéma, on va voir Kaamelott, ouais. Et du coup, Alexandre Astier le vendait en disant c'est tout à fait indépendant, il y a pas de souci. En fait, pour moi, il se tient pas si on n'a pas vu la série Kaamelott et il se tient même pas en tant que conclusion de la série parce que clairement c'est un avant-goût de potentiels prochains films qui ne sont pas encore en production à ma connaissance. Donc là-dessus pour moi c'est un peu un échec, ce qui est pas du tout le cas du Visiteur du futur. Toi t'as très peu vu la série, moi j'avais pas vu la dernière saison, mais on manque certains. En fait on en a même pas l'impression, mais il y a certaines relations entre personnages qu'on n'a pas.
qui sont existantes mais qu'on n'a pas, et c'est pas grave en fait. Oui, je pense notamment, je spoil rien, mais j'ai cru comprendre qu'effectivement, sans trop non, ça spoil rien, puisqu'effectivement, entre la méchante, etc., je pense qu'il s'est passé un truc dans la série, parce qu'il y a une scène à un moment, il fait tiens, ah oui, en fait, apparemment, ils sont attachés, quoi. Et moi, j'en avais aucune idée de pourquoi, du comment. Enfin, c'est peut-être le truc qui m'a pas sorti, mais où j'ai fait tiens, je sais pas d'où ça sort clairement. Puisque narrativement dans le film, c'était développé à aucun moment, à part qu'effectivement ils se connaissaient depuis longtemps, clairement. C'est ça. Il y a aussi le personnage de Matteo, qui est l'équipe donc de la brigade temporelle, qui a un cachai. Oui. Lui, il a fait partie de leur équipe pendant 3 saisons. Ok, oui, ça doit aider effectivement. Ça doit aider. Ça. Donc on sait qu'il y a un peu d'animosité, ça se finit pas forcément très bien dans la série, mais finalement, si on le sait pas, c'est juste un... Ça fait partie du trio de méchants, clairement. Ouais, c'est ça. Donc ces conditions de production, moi j'ai donc ce qui est toujours intéressant, il suffit de regarder un peu les logos qui apparaissent au début, gros soutien de la région Grand Est qui est très mis en avant, mais c'est très bien, ils ont raison, enfin ils ont quand même pris des risques, j'imagine, c'est pas trop dans leur cahier des charges habituel de produire un film de science-fiction pour les régions, généralement on est généralement sur autre chose. Qu'est-ce qu'il y a pas eu de crowdfunding là-dessus, de choses comme ça? Non, je crois pas. Non, ça c'est vraiment tout fait. C'est une vraie grosse production avec 4 millions et demi de budget. Ok. Donc finalement, c'est gros sans être gros. C'est pas énorme. Non. C'est là que j'ai regardé à titre de comparaison, Kaamelott c'était 12. Ok. 4 fois plus. 4 fois plus. Pas forcément. On sait que le cauchemar de tout producteur de cinéma, c'est 2 genres bien précis, le film d'époque et la science-fiction. Ouais. Et là, Kaamelott, le film d'époque et Visiteur du futur, science-fiction. Mais clairement, ce film arrive post-Kaamelott et donc c'est vrai que moi, pendant le film, au moment, j'ai fait tiens, il y a un angle à réfléchir autour de tout ça, clairement. Ouais, c'est complètement vrai. Et à voir si ça va emmener à d'autres choses, parce qu'il y a d'autres séries, tu parles notamment d'Hérocorp. Est-ce qu'on va un jour avoir un film Hérocorp? C'est des choses des questions qui peuvent se poser. Aujourd'hui, visiblement, c'est possible dans le cinéma français d'adapter ses œuvres un peu. Est-ce que j'ai d'autres exemples là-dedans? Pas forcément, mais oui. Ouais, généralement, ça a toujours un peu foiré. On connaît même d'un point de vue même pas forcément français, les adaptations de séries à quelques contre-exemples près qui sont précis. Je pense peut-être aux Missions Impossibles. Et encore, c'est une vieille série. Mais généralement, ça se casse un peu rapidement les dents. C'est quelque chose de peut-être pas évident à écrire, mais je pense qu'une des plus grandes réussites, et c'est vraiment à mettre au crédit de nouveau de ce film, c'est que ça a vraiment été pensé comme on attaque. Je savais pas, par exemple, qu'on découvre là, donc c'est un peu le début du film, ce personnage, le père et sa fille, qui sur une histoire donc d'écologie de centrales nucléaires qui détruire le monde un jour. C'est vraiment les 5 premières minutes du film, à peu de choses près. Je savais pas si moi au début je disais est-ce que c'est un personnage récurrent de la série ou pas, enfin donc pas du tout si je dis pas de bêtises. Non, c'est vraiment des nouveaux, c'est les 2 nouveaux. Alors pas vraiment les 2 nouveaux, parce qu'il y a aussi parmi les gens de la brigade temporelle, il y a aussi des nouveaux personnages, mais des personnages du manga, donc on avait que les ultra fans connaissaient. Assez bêtement, qu'est-ce que tu as pensé du film? Est-ce que tu le recommandes très simplement, Pierrick? Oui, je le recommande complètement. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment. Je trouve qu'en termes d'histoire de SF, ça se tient très bien. En termes de continuité de la série aussi. Après, tu parles du personnage du père et de la fille. J'ai trouvé que leurs scènes entre eux étaient pas forcément les plus intéressantes. Le côté où on rentre un peu dans du drama familial, un peu mélo. Et oui, je me suis dit bon. Il y en a pas mal, je trouve. Ça sur un film d'1h40, ça occupe quand même une grande partie de l'histoire. Mais à part ça, je trouve que ce serait bien. Et puis c'est nécessaire d'emmener de nouveaux personnages. Et puis le père est joué par Arnaud Dufruet, qui est quand même très bon. Ouais. La fille, j'ai trouvé peut-être un petit peu moins bon point de vue d'acteur, mais c'est moi qui pinaille. Et encore, en fait, ça va. Et je suis très méchant avec les acteurs français, comme on le sait tous et toutes. Donc non, là, j'ai trouvé que ça allait. Franchement, point de vue jeu, ça tient et c'est plutôt du bon boulot. C'est assez rythmé. Oui. Après, qu'est-ce que j'ai noté comme d'habitude? Je note sur mon petit téléphone au fur et à mesure pour pas oublier pour l'émission. Donc déjà, j'ai trouvé parmi les qualités du film. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du Visiteur du futur? J'ai trouvé que c'était un bon film. J'ai trouvé que c'était un film écrit. Alors je dis pas forcément bien écrit, mais écrit. Et je trouve que de nos jours, un film écrit, rien que ça met un peu au-dessus du lot. Enfin, clairement. Qui tient bien ses thèmes, qui tient bien sa narration.
qui tient son cahier des charges, clairement. Je pense que point de vue structure narrative, on est tout sauf sur de la révolution et ni formelle ni de fond. Mais vu que c'est bien fait et que c'est dans un bon cadre général, eh ben c'est réussi. Clairement, c'est bravo. Enfin, ça a tout pour se casser la gueule, de mon point de vue. Ça a beaucoup de choses, pas tout, mais ça a beaucoup de choses pour se casser la gueule. Et vraiment, juste d'avoir aussi ce pari, moi, ouais, j'ai un gros bravo pour ça, quoi, clairement. Est-ce que je recommande d'aller voir Le Visiteur du Futur au cinéma ? Ça, c'est ma deuxième question. C'est un peu un deuxième point de vue. J'ai passé un bon moment de cinéma, mais j'ai pas passé un grand moment de cinéma, clairement. Donc c'est pas une grosse recommandation. Absolument, c'est pas comme Everything Everywhere comme la semaine dernière, qui est un film de cinéma qui mérite d'être vu sur grand écran. Mais c'est les deux films, Le Visiteur, Everything, je pense partagent au moins la même chose, c'est que si vous avez une place de cinéma, allez voir que le film est à l'affiche, vous n'avez pas d'autre idée, allez-y. Déjà, vous n'allez pas perdre votre argent, clairement. Deuxièmement, vous soutenez ces films, et je pense que c'est des films qu'il faut soutenir. Il y a un côté un peu, entre guillemets, politique de sa place de cinéma, clairement, de se dire, je vais au cinéma soutenir ce film, rentabilisons Le Visiteur du Futur, parce qu'il y a un potentiel très, très intéressant de la part de François Descraques et son équipe. Ouais, et pour l'instant, il démarre pas forcément très bien. Ouais. On est à 147 000 entrées la première semaine. Ok. Alors, c'est une petite, celle-là, on a un petit mois de septembre niveau box-office en France, mais c'est vraiment pas énorme. Je pense pas qu'il va peut-être faire 500 000, mais il fera. Il touchera pas le million. Ouais. Ça, c'est plutôt plié d'avance. Le bouche à oreille va peut-être l'emmener au-delà des 500 000, mais pas beaucoup plus. C'est dommage. Et je pense que oui, ne serait-ce que pour ça, si on a une carte, moi je sais que notamment, il m'arrive là, depuis que je l'ai vu, il y a 2 fois où je suis sorti du ciné et où j'ai pris des places pour Le Visiteur sans forcément aller voir. Je fais ça parfois. C'est l'avantage d'avoir une carte illimitée. Donnant de l'argent du GC à François Descraques. Non, c'est un acte politique du coup. Est-ce qu'il faut capter que tu vas en acheter 500 000 et tout? Je sais pas, peut-être quand même proposer d'être figurant dans la suite ou quelque chose. Si GC me dénonce. Pierre qui passe derrière. Bon, c'est toi qui gères les enfants là, les lapins là, dans le terrier. Les enfants qui d'ailleurs sont des personnages du roman pour le coup. Ok. Ouais. Le roman, je crois, s'appelle La Meute. Il suit du coup un peu l'enfance du Visiteur du Futur en flashback et une histoire avec ces personnages D'accord. Que j'ai pas lu non plus, mais on parlait dans la promo. Et des enfants qui jouent pas si mal, à noter. Ouais, je sais que Nicolas, qui forcément n'est pas là en ce moment, déteste les enfants qui jouent mal. C'est un truc qui l'énerve au plus haut point. Enfin vraiment, mais épidermiquement. Je pense que là, il devrait non, ça va et tout. Enfin, j'espère. C'est des enfants qui ont été fournis par la région Grand Est, du coup. Ah ouais? Ils ont fait décorer dans les boîtes aux lettres. Ils étaient aux avant-premières à Metz et tout ça. Nous avons besoin de 20 enfants. Peuple du Grand Est, offrez de nouveaux enfants, on vous les rendra. Ils pourront aller au cinéma gratuitement. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut parler un petit peu dans l'aspect, vu qu'on parle de science-fiction, on va forcément parler d'effets spéciaux, de représentation. On a des effets spéciaux qui représentent quoi? En gros, on a quelques effets visuels qui brillent un petit peu dans le temps. On a aussi un monde post-apocalyptique. Ouais. Qui est toujours très intéressant à étudier d'un point de vue quelle représentation. Celui de Voyage dans le temps, rien de bien neuf, je dirais. Et il y a des zombies aussi. Il y a des zombies, il y a aussi du coup le nuage toxique. Le nuage toxique, effectivement, qui est assez impressionnant, complètement impressionnant. Qui se tient bien, il se tient très très bien. Ils l'ont mis dans la bande annonce plusieurs fois, je crois, parce que oui, c'était un peu leur money shot. Oui, c'est money shot, ouais. C'est ça. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ces représentations, qu'elles soient esthétiques ou créatives, tout simplement? Tout va bien. Je pense que c'est quelque chose qui leur tenait à cœur depuis le début, parce qu'en fait, dès 2009, premier épisode, apparition du Visiteur du Futur, c'est très propre. Pour l'époque, pour de la web-série qui avait, je présume, pas de budget, ils avaient déjà à cœur à faire quelque chose qui soit pas trop cheap. Donc, à mon avis, ça leur tient à cœur et ils se maintiennent là-dessus. Le monde post-apo, assez classique finalement. Quand ils sont pas dans les tunnels et quand ils sont à l'extérieur, ça pourrait être une zone industrielle d'une ville moyenne, quoi. Mais
Mais le nuage toxique est très bien. Les zombies, non, les maquillages zombies sont plutôt très cool, effectivement. On a aussi des parties de robots un peu démontées, des choses comme ça. Ouais. Non, je pense qu'il y a du talent derrière, clairement, sur les SFX, hein, clairement. Il y a rien qui m'a sauté aux yeux en disant, le rendu est moins bien, je sais pas toi, mais ce qui est bien, c'est que ça fait partie de ces films qui les appuient pas trop non plus. C'est pas dire, on va vous en mettre plein la gueule d'un point de vue fait spéciaux. C'est juste qu'ils utilisent à des moments parce qu'ils ont besoin narrativement, un nuage toxique, des zombies, une ville post-apo, donc ils vont la faire, et bien. Et c'est plutôt, ça rend plutôt bien. Ouais, pareil, j'ai pas grand chose à dire dans le sens, se dire que c'est bien, ça passe, quoi. Ouais. Non, mais vraiment, je pense que c'est un film qui, sur tous les aspects, passe, en fait, et dit, ils ont fait du bon boulot. Et ça me, c'était pas un film que j'attendais à tout prix, en vérité. Oui. La web série, je l'avais vue, donc pas en entier. Et en fait, j'ai voulu la regarder la semaine avant d'aller voir le film. C'est des épisodes qui sont assez courts au final, surtout au début, ça fait des épisodes de quart d'heure. Donc, et plus j'avançais, plus je me disais, je l'ai vu cette saison en fait, jusqu'à la dernière que j'avais pas vu et que j'ai pas eu le temps de voir. Mais j'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, donc j'attendais pas beaucoup. Et en vérité, j'en suis très satisfait. Et je pense que des films que j'ai vus ces dernières semaines, peut-être mon préféré. Allez, on fait une petite parenthèse. Qu'est-ce que tu as vu ces dernières semaines, Pierre? Qu'est-ce que tu as à en dire? J'ai vu Everything Everywhere All at Once, que j'ai pas trop aimé. Pierre, il traite le festival et sa programmation en disant ça. Mais plus j'y pense, plus je l'aime. On l'a pas produit, Oui, mais tu m'entends parler avec Raphaël Colson. Ouais, j'ai pas écouté encore votre émission. Écoute. Non, j'ai trouvé qu'on en avait fait un peu tout un foin pour pas grand chose. C'est peut-être moi qui suis passé à côté, hein. Complètement. J'ai vu 3000 ans à t'attendre aussi, que j'ai passé le Georges Miller. Ouais, je l'ai pas encore vu, ouais. Pareil, j'ai pas trop compris. Je suis pas très confiant dessus, je vais le voir. Hein. C'est peut-être moi qui ai un souci ces temps-ci. On peut se faire chier au cinéma en ce moment. Ouais. C'est court. Sur 3000 ans à attendre, qu'est-ce qui t'a... Les contes sont sympas. En fait, ça fait un peu... c'est un peu les des milliers de nuits, mais remis au goût du jour. Donc, on a des grands passages de narration avec un Jin qui nous raconte des histoires, et son histoire entre parenthèses. Et c'est sympa, mais c'est toute la partie au présent qui est un peu plus maladroite dans sa narration. D'accord. Et en fait, on a l'impression que le film va se terminer, mais il se termine pas. Et... il a l'air long, ouais, de loin. Ouais, il est un peu long. Moi qui m'ennuie très vite au cinéma actuellement, parce que je trouve les films trop longs, effectivement. Mais je vais aller le voir quand même par curiosité, et puis pareil, j'ai une carte, hein, donc je vais autant l'utiliser. Ça aide. Tu as vu Nope? Oui, j'ai vu Nope. Je l'ai pas encore vu, moi, je m'en mords les doigts. Nope, j'ai bien aimé. Ouais. Ouais, vraiment sympa, une histoire dont on s'attend pas forcément au déroulé. On a un pitch de départ, on voit les personnages, on dit oui d'accord, ça va aller vers là, pas forcément. Et ça tient surtout sur les personnages plus que sur les effets ou ce genre de choses. Et je trouvais que c'est mieux maîtrisé qu'un Us du même réalisateur de Jordan Peele qui était sorti et que j'avais pas trop apprécié. Un peu déçu. J'étais légèrement déçu, mais j'aime quand même beaucoup son film et j'adore Jordan Peele. Enfin après, faut pas parce qu'on adore un rêve qu'il fait tout bien. Ouais, j'avais vu Get Out, j'avais beaucoup aimé. J'étais un peu redescendu avec Us, et là, je reviens sur quelque chose en me disant, il a bien su gérer ses acteurs, bien, très, très attachant au niveau des personnages, Nope. À voir aussi. Ok. Est-ce que t'as vu aussi en début d'été, on en a parlé déjà un peu la semaine dernière, enfin, on en a parlé rapidement. Thor, Love and Thunder. Ouais. C'est nul, hein. C'était compliqué. Comme je dis, c'est moins pire que Doctor Strange, mais c'est quand même nul. Ouais, alors je vais mieux aimer Doctor Strange que toi, je crois qu'on en a Oui, mais c'est vrai. Moi, Doctor Strange. T'as pas très bon goût, j'avais oublié. Non, disons que j'ai des échelles différentes selon les films. Je vais pas noter un Marvel sur la même échelle qu'un Jordan Peele, par exemple.
Oui. Et du coup, quand je compare à Marvel, je me dis, Doctor Strange, oui, je le mets plutôt... C'est quand tu fais l'échelle des moins pires des Marvel. Ouais, bon, on en a un peu là, de toute façon, etc. Je suis presque à faire l'échelle des Marvel des années 2010 et des Marvel des années 2020. Oui, bon, c'est la 4e phase personne n'a compris, vu, etc. Et voilà, enfin, apparemment fini. Personne comprend. Mais je crois que tout le monde, comme je disais déjà, même là, on va arrêter sur Radio Canut de parler de ça, mais comme je dis chaque semaine, je fais, oui, puis tout le monde commence à s'en foutre, en fait. C'est encore du pognon, mais parce que t'amènes tes gamins là-bas et que ça les occupe pendant 2 heures, et puis voilà, quoi. Et voilà. Bon, on va arrêter sur Marvel. Et autre chose que t'as vu cet été qui t'aurait marqué? Hier, j'ai vu De l'autre côté du ciel. C'est un film d'animation. Ok. L'univers un peu steampunk. C'est une ville qui vit un peu repliée sur elle-même. Il y a des grandes cheminées qu'on voit de la fumée à fond les ballons toute la journée. Et en fait, on suit un ramoneur, un jeune ramoneur dont le père a disparu. Et dont le père racontait qu'au-dessus des nuages, il y a des étoiles. Et celui-là se dit, j'aimerais bien les voir, ces étoiles. Donc en fait, il y a des inquisiteurs, je crois, qui sont là et qui disent dès qu'ils entendent parler d'étoiles ou de quoi que ce soit du monde extérieur, viennent et arrêtent les gens qui disparaissent. Et en fait, on va suivre ce jeune dans une quête initiatique qui va rencontrer d'autres gens qui y croient un peu mais qui n'osent pas trop le dire, à la recherche de ces étoiles. Et alors, c'est très joli. Par contre, ça part un peu dans tous les sens. Et pour un film pour enfants, c'est peut-être un peu compliqué. À un moment donné, on nous parle quand même de banque centrale, de monnaie. Le cours du Bitcoin et tout. Oui, d'accord. Le minage. Il y avait des enfants dans la salle. Ah oui, la banque centrale. Ah, les salauds. Je voulais qu'on me parle de ça. C'est bien de mineurs aussi, du coup. Oui, c'est un peu spécial. Et bon, je suis en vacances cette semaine, donc c'est vrai que c'était un peu un des derniers films. Ok. Et là où c'est un côté pas mal, c'est qu'il me restait 3 salles à l'UGC Pardieu que je n'avais pas faites. Ok. Et c'est là rentrer dans ces 3 que j'ai. C'est vrai, déjà tu te rappelles les salles dans lesquelles tu rentres. Ah ouais, c'est un réel. Tu fais ça? Trop bien. Il me reste 2, je risque d'aller voir des films. Je vais en savoir plus dans un petit carnet, sur ton ordinateur. Tu le fais tatouer. Sur le téléphone dans la salle, plus 31. Et est-ce que t'en parles à ta ou ton compagnon en mode, Ouais, j'en parle à mon épouse, je dis, hier j'étais tout seul, je lui dis, salle 31 et tout. Hier j'étais tout seul, je lui dis, je suis dans une nouvelle salle. Autre chose? Point de vue film? Point de vue film. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que j'ai pu voir ces temps-ci. Et pendant que tu bois t'as un peu d'eau, moi j'aimerais bien parler du coup du parallèle que j'ai fait avec Kaamelott, mais un peu plus de point de vue narration. Après j'ai rien découvert de fondamental. On a déjà abordé le côté effectivement série télé ou série tout court adaptée ensuite en long métrage par leur auteur et réalisateur. Moi il y a un truc à un moment qui a fait ce qui m'a rappelé vraiment Kaamelott, enfin qui m'a fait ça, je trouve que ça a quasiment le même défaut. C'était la question de l'antagoniste. Dans Kaamelott, alors là vraiment pour moi c'est le fourrage du film, c'est qu'en gros Lancelot le méchant, on le voit, il dit rien, il fait rien, une armure ridicule, c'est nul. Et à un moment il se dit mais vraiment, enfin il en voit rien, enfin il est là et il représente juste une société ou quelque chose qui a été mis à mal qu'on voit même pas au passage, juste les gens sont pas contents apparemment, mais on le sait pas trop à part 2-3 conneries. Enfin, on nous le dit, mais on le voit pas. C'est ça. Et en fait, on le voit pas non plus agir en tant que souverain qui par exemple, une scène où on le voit faire une erreur ou prendre une décision un peu dégueulasse ou qui va à l'encontre des valeurs de la table ronde. Très simple. Enfin. Ouais, il donne une partie du royaume de l'ogre aux Saxons, je crois. Ouais. Je sais plus, non, qu'est-ce qu'ils sont, j'ai oublié. Hastings. C'est un peu son gros fait, mais nous, on s'en fiche un peu. Ouais, oui, enfin, du coup, ça donne un contre-exemple à ce que je suis en train de dire, bien entendu. Mais je trouve que ça ne balance, enfin, qu'on ne voit pas, on dit pas, Lancelot, à part qu'il m'avait fait des manœuvres politiques comme tout souverain, c'est vrai que on ne voit pas faire d'action qui dit, il faut absolument renverser ce gars. Personne va s'en sortir, le pays est en ruine, etc. Non, le pays, c'est toujours, un tas de paysans en train de paysanner quelque part, et puis voilà, et une espèce de révolution sous la terre et j'ai trouvé que c'est une chose je trouve le gros défaut de ce film, c'est que, il y a pas d'antagoniste dans Kaamelott, et Lancelot qui est censé, en plus qu'il le représente,
Et ben, je trouve qu'il y a rien, et son charisme, même qui devrait être avec son armure, et c'est juste nanar au final, clairement. Et ben, j'ai retrouvé un tout petit peu ça, donc je me suis dit, tiens, la même chose, on retrouve un peu le même aspect d'antagonisme. C'est-à-dire que, ben, en gros, il y a une base temporelle, enfin, une police temporelle qui est là pour empêcher, en gros, le visiteur d'arranger les choses sur le présupposé qu'il ne faut pas le faire, parce que voilà. Et qui représente forcément de nouveau un pouvoir en place avec des armures et une personne, bon, du coup, l'actrice qui joue Constance est très bien et incarnée et beaucoup mieux que Lancelot, beaucoup mieux que Lancelot, mais pendant un bon, voire une moitié du film, j'allais dire tiers, mais moitié du film, on voit juste des agents qui courent, qui disent des conneries. Et cette structure que combattent, en gros, tu sens pas que je trouve qu'elle a vraiment de propos en soi, à part de dire, ben, faut pas faire ça, donc on fait pas ça, et c'est pas forcément truc de se remettre en question, mais c'est vraiment posé comme ça, c'est genre, c'est comme ça, etc., et c'est pas vraiment incarné pendant un petit bout de temps. Et quand ça l'est, c'est pas non plus fou, tu dis pas, ah, voici le sang courant dans, voici le méchant, gna gna gna, et puis je frotte mes mains en regardant le feu au loin, quoi. Mais, je trouve que c'est deux films où ça manque énormément. Je trouve que c'est, ouais, voilà. Je sais pas ce que t'as à en dire, Pierrick. Ouais, je suis d'accord. Alors, pour Camelot, d'abord, je trouve que ça se ressent plus dans le sens où on essaie de nous le faire croire. Oui. Finalement, l'auditeur du futur, c'est vrai que c'est pas là, mais on nous force pas en disant mais si regardez comme ils sont méchants. Ah, dans Camelot ils le font, c'est limite si Lancelot il se frotte pas les mains. Il dit, il se frotte les mains en regardant en faisant rien. Enfin, c'est ça. Hein. Quand Arthur arrive à la fin, on peut spoiler Camelot, c'était il y a un peu d'un an qu'il est sorti, quand Arthur arrive et puis tu c'était bon à rien Arthur, je vais te battre. Bah oui. Tout de suite t'es bon à rien. Et à la fin il s'enfuit, spoil le final, mais on s'en fout. Il s'enfuit, il fait bon à rien, etc. mais non, parce que là Arthur, même si bon son parcours est le plus foufou du monde, il a accompli plein de trucs là en fait, et c'est juste, on dirait c'est comme un personnage qui serait resté dans la série, genre à un moment il s'est braqué là-dessus et le type n'a jamais changé une seule seconde, genre il dit toujours la même chose, bon à rien. T'as rien prouvé non plus. Bah oui, c'est ça. C'est pas d'un côté, tu fais, bah voilà, à la rigueur, on aurait fait un méchant qui est qui a des défauts de cruauté ou tout ce qu'on veut de méchanceté, mais qui d'un coup dirige le royaume en mode, putain, le royaume va bien, même si c'est on fait des saloperies pour y arriver. Là, tu fais, ouais, ben, c'est pas la table ronde, on est là pour se défendre. Je sais pas trop ce qui défend non plus la table ronde, à part chercher le Graal et rester en rond. Mais, ouais, un truc qui nous fait dire, ouais, ou pire, il aurait mis vraiment, en croyant bien faire, il fait que des mauvaises erreurs qui met le pays dans la merde, et c'est pas montré, c'est même pas vraiment dit, et voilà. Ouais, moi j'espère que le méchant du 2 ce sera Sting et pas... Ah oui, beaucoup bien meilleur, ouais. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros, là. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. Lui et ses complices sont notre priorité. Ses actions peuvent briser le continuum espace-temps. Il y a 2 nouveaux types qui ont débarqué, le clodo a disparu. Je suis perdu, là. 3, 2... J'entends des chiffres, mais à l'envers. 1... La compte à rebours, c'était ça les chiffres. Notre mission est de protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd. Tout a une fin. Même le monde. Vous inquiétez pas, il aura pas le temps de me voir venir. Oh putain! On n'a pas vraiment détaillé l'histoire du coup du film. C'est un député qui doit créer une centrale, doit créer une centrale qui avec des matériaux bas de gamme parce qu'il s'est fait acheter par l'entreprise qui crée les centrales. Et du coup, cette centrale explose dans le futur. On la voit exploser au début de la série, du film. C'est vraiment pareil, les 5 premières minutes. Et donc, le propos du visiteur du futur et de son équipe, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce gars? On le tue, on essaie de le faire changer d'avis, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu la base de la série aussi, c'est essayer de changer le passé pour sauver le futur.
Et disons que s'il n'y avait pas cette brigade du temps derrière eux, ils auraient sans doute plus de temps de réfléchir à la question et de le convaincre. Sauf que là, dès qu'ils se posent 5 minutes, t'as la brigade qui arrive, et donc ça, sans en faire un vrai antagoniste, parce qu'on sent bien qu'ils sont plus forts qu'eux, que les personnages principaux sont plus forts que la brigade, ça leur met une pression, et donc nous, ça nous met une pression pour que le film avance finalement, et que de ce côté-là, c'est oui, donc ils ont ça permet d'imposer un rythme en tout cas, ouais, sans être des vrais antagonistes fonction scénaristique, c'est ça. Ouais. Mais ça m'a manqué un moment parce qu'en fait, pendant le début du film, je me suis dit, d'accord, bon, on a cette brigade, effectivement, on voit très bien sa fonction et c'est bien fait toujours. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est quand qu'on va arriver à une espèce de projet, enfin, le projet méchant, entre guillemets, enfin, ou d'antagoniste. C'est pas forcément méchant parce que, effectivement, cette brigade pense bien faire, clairement. Donc, cet antagoniste, on se demande, enfin, je me dis, bah, c'est quand que ça va être un peu incarné, c'est quand qu'on va sentir un peu des trucs. Et même entre eux, il y a 2-3 blagues, etc., qui se passent entre la grande chef qui promeut, machin, etc. Mais ça raconte, enfin, ça fait un peu des blagues, c'est très bien, pas de souci, elle passe très très bien. Mais ça, je trouve que ça raconte pas grand chose à part je suis la chef, on va faire comme ça, puis je t'envoie ci, je t'envoie là, on a loupé, on revient, machin, on va faire comme ci. Et si à bout d'un moment il y a une prise de décision, bon bah là on va pas spoiler, beaucoup plus lourde qui se met en place parce qu'il va se passer quelque chose et là du coup il y a une décision grave qui est effectivement mise en place pour régler ça par la brigade. Ouais, c'est un peu le moment où tu fais bon d'accord, ça commence à y être, mais j'y croyais pas trop à cette décision parce qu'elle est vraiment en mode en fait t'as l'impression au bout d'un moment qu'ils sont vénères pour être vénères quoi. Ouais, et là, du coup, tu touches peut-être un des défauts, c'est que l'évolution de cette brigade, elle a lieu dans la série, en fait. D'accord. Là, je sais pas si pour en parler, c'est un élément. Aussi, c'est dans la série, ouais, on spoil pas le film, du coup, ouais. Donc, en fait, cette brigade, à la base, ils font la même chose qu'eux. Ils veulent changer le passé pour sauver le futur, mais avec plus de moyens. Et à un moment donné, ils se rendent compte que ça tourne pas toujours comme ils veulent et ça devient problématique. Et donc ils switchent de projet en se disant on devient une brigade temporelle, ce qui avait déjà eu une brigade temporelle avant qui avait été effacée dans du temps. Okay. Et eux les avaient plus ou moins remplacés. Et derrière en fait ils recréent la brigade et donc avec des objectifs qui sont là. Donc le twist, le switch se fait à ce moment-là, en fait, dans la série, quand finalement des alliés deviennent des ennemis. D'accord. Donc là, ils sont déjà posés en ennemis, et c'est vrai que effectivement, ça. On va pas avoir d'évolution antagoniste. Il y a moins d'évolution, c'est clair. Ça a déjà été fait, en fait. D'accord. Que ce soit pour eux ou même pour Matteo, qui du coup suit un peu la même évolution, le gars avec le bandeau sur l'œil. D'accord. Ouais, du coup, effectivement, les fans de la série, si jamais ça avait été vu, enfin, je peux comprendre l'écriture du coup un peu mieux avec ce que tu dis, Pierrick, c'est que s'ils avaient avancé sur mode, on va refaire une espèce de retournement, enfin, on pense pas rien non plus, de retournement, ils auraient dit on nous l'a refait à l'envers, on nous l'a refait d'une autre manière, et peut-être qu'effectivement pour ce public-là, il y aurait eu une lassitude. Ouais, une redondance. Ouais. De mon côté, en tant que néo-spectateur ou néo-arrivant dans cette saga, ça m'a un peu manqué. Ouais, je comprends, effectivement. J'avais pas mis le doigt dessus, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de beau sur le Visiteur du Futur? Est-ce qu'on va tenir 1 heure sur le Visiteur? Oui, on fait bonne moitié. Les acteurs, t'en as pensé quoi, toi? Les acteurs passent. Bien. Ouais. Non, c'est moyenne haute, clairement. Comme je disais tout à l'heure, je suis très très dur avec les acteurs français. Non, il y a du taf. Après, c'est un peu semi-variable, mais il y a quand même une moyenne qui est plutôt très confortable, je trouve, pour le film. Ouais, je trouve que qui a vachement gagné en niveau, c'est le personnage de Raph, donc celui qui vient de plus ou moins de notre époque, qui est l'allié du Visiteur du Futur, qui lui c'est le frère du réalisateur c'est Raphaël Descraques, et qui on sent dans la série, même tout au long de la série, il est quand même un cran en dessous des autres qui sont j'allais dire des vrais acteurs, mais je sais pas s'il est pas vrai acteur aussi, donc ce sera un peu pour dire ça. C'est grave, si tu nous écoutes, on a rien contre toi. Désolé. Mais en plus, je crois que Vincent Descraques est très à fond sur la promo, donc c'est pas dit qu'il jette pas un œil à l'émission s'il bisous, mes respects, François. On y surtout bien. On y surtout bien. Et en plus, là, on dit que dans le film, je trouve qu'il a vraiment gagné en niveau. Autant les autres étaient déjà bons dans la série, lui était assez bon, et aujourd'hui, je trouve bon aussi,
Au début, on a le caméo de McFly et Carlito. Ouais. C'était moins pire que ce que je me... Je les ai pas reconnus, moi. Je les ai pas connus. J'ai reconnu Monsieur Poulpe, j'ai reconnu Davy Mourier, etc. Davy Mourier qui joue Davy Mourier. Qui jouait déjà dans la série, mais dans tout autre rôle. D'accord, ok. Un personnage dans un rêve d'un personnage. Ouais, ils ont ramené la MIFA, quoi. Ouais, c'est ça. Et jeu d'acteur, en tout cas, le père, en tout cas, tiens, pour parler de ce personnage, donc l'évolution de ce personnage sans dévoiler quoi que ce soit, déjà joue bien, et bien dirigé. Et je trouve, moi, j'étais assez touché par l'histoire du père et de la fille. Je sais pas, ça a dû toucher des cordes sensibles. À un moment, ils mettent les violons. J'étais là, il y a mon petit cœur de Midinette Jal, parfois qui se met très vite en marche, parce que j'ai un cœur gros comme ça. Et à des moments, ce rapport fille-père, je trouve, fonctionne plutôt bien. Et pareil, travail d'écriture tout à fait réussi sur l'évolution, etc. Et on va pouvoir, on a un petit passage à faire et pas des moindres sur le message, son traitement, etc. général. Pareil, on spoilera rien, mais ça parle d'écologie, quoi. Et donc moi j'étais plutôt non, j'étais un peu derrière père-fille en mode comment ça se passait, Elana, pour qu'ils se réconcilient et tout, et ou qu'il se passe un truc. Donc non, j'ai pas mal vécu ces passages-là. Clairement. Okay. Bon, tant mieux. J'ai vécu aucun mauvais passage, en vrai. À part toujours cet antagonisme, c'est vraiment ce qui ma déception du film, hein, clairement, en mode, non, j'ai pas senti le truc incarné vraiment, quoi. Ok. Moi, tant mieux, parce que c'est vrai que moi, sans que ça m'ait sorti, c'était les passages que j'appréciais le moins, c'est sûr. Si, donc en fait, on parle, il y a des thématiques qui sont donc abordées, des thématiques en plus très actuelles. On a un film d'ailleurs qui se passe en 2022 puisque l'année est citée dans le film. Donc où ça parle d'écologie, de militantisme, ça parle forcément de pouvoir public et de comment dit-on, de capitalisme tout simplement, pour de déploiement effectivement de structures telles que les centrales nucléaires qui sont potentiellement ultra dangereuses clairement pour le futur, et de tout simplement qu'est-ce qu'on laisse, et ce qui est très bien, c'est le thème de la série, de façon, c'est donc quel passé on laisse, qu'est-ce qu'on au futur, je vais me perdre dans le temps, qu'est-ce qu'on laisse au futur aujourd'hui, etc., et l'importance que savoir et comment le combattre, et du coup le parcours effectivement de cette jeune fille, pareil, ça se spoil pas, c'est les premières scènes, donc qui est militante mais fille à papa. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui a jamais manqué de rien parce que son père est blindé clairement, et donc il peut se permettre de sortir de tôle en 2 secondes, de pas payer son loyer, pas avoir besoin de trouver du boulot quand on trouve, de pas forcément être coincé dedans. Et donc on a ces parcours entre un père effectivement qui est en mode c'est comme ça le monde, il faut bien le faire avancer, j'ai pas le choix, et t'es bien contente, et elle effectivement qui capte de plus en plus ses privilèges tout en étant extrêmement militant. Donc c'est donc ça c'est un peu les thèmes les gros thèmes, hein, c'est vraiment surligné pendant tout le film. Qu'est-ce que t'en as pensé toi du traitement? J'ai bien aimé. Après la question de l'écologie c'était déjà présent dans la série au final. D'accord. Oui. Dès le premier épisode, donc cette histoire de la canette, on nous parle du fait qu'il va y avoir un amoncellement de canettes et que ça va devenir un peu tout premier épisode, ils ont ce problème de pluie acide. En gros, ils vivent la pluie acide sur le monde depuis des années. Et les premiers trucs qu'ils arrivent vraiment à régler, c'est ça, c'est arrêter la pluie acide sur le monde. Donc vraiment en fait améliorer le monde, c'était leur thème de base. Donc c'est bien qu'ils soient restés là-dessus, qu'ils soient pas partis sur quelque chose de plus soit plus grandiloquent en disant c'est la fin des temps ou quoi que ce soit, soit plus intimiste parce que ça aurait fait un peu réducteur. Donc ils sont bien restés dans le cadre de finalement ils font la même chose qu'ils faisaient avant. Là c'est un nuage toxique, c'était une pluie acide avant. Là c'est pas mal. Après du coup on parlait de tout ce qui était le militantisme écologique. J'ai trouvé ça très juste aussi, ce côté du personnage de la fille qui est c'est que ces contradictions même littéralement dans certains passages du film. Ce rapport à ces deux partenaires qu'on voit au début, qu'on voit pas tellement. Oui, c'est vrai qu'on les abandonne très rapidement. Ouais. J'attendais à les revoir. Moi aussi, ouais.
Peut-être un oubli de l'histoire. Ou un coupage au montage, ou ça peut être genre de choses. Bon, c'est vrai qu'il suffit parfois d'un petit plan à la fin où on les revoit, ou une discussion, mais ça, voilà, c'est des choix de réa. Non, mais je trouve que le film va bien sur ce qu'il a à dire. En 2022, c'est important de parler de ce genre de sujet quand on peut, surtout à un public qui est dans notre tranche d'âge et qui, du coup, peut être ouvert à ce genre de sujet. Je trouve que, moi, ce que j'avais noté, en tout cas, c'était effectivement, on va dire que ça raconte quelque chose, donc c'est déjà bien. C'est vraiment ce que je dis, c'est vraiment ce que je dis sur ce film, c'est en gros, ça fait le truc de base bien, donc pour moi, je trouve que c'est aujourd'hui dans le cinéma, sans dire que voilà, je trouve ça déjà une grande réussite vraiment, mais surtout pour un film, tiré d'une série de science-fiction, français, mon Dieu. Mais ça raconte rien de neuf. Je veux dire, ça raconte ça bien, mais ça raconte rien de neuf, ni d'un point de vue traitement, ni représentation générale des esthétiques, etc. Mais ça a le mérite d'explorer un peu les zones de gris aussi, etc., morale ou tout simplement de vie en général, et que c'est plutôt bien fait. En tout cas, c'est vraiment c'est propre. C'est un film propre. Et pour moi, c'est déjà un énorme compliment. Ouais, et puis tu dis que ça raconte rien de neuf, mais je trouve qu'en termes de SF française notamment, finalement, si, c'est fait de manière mieux maîtrisée. J'ai vu l'année dernière à la réouverture du cinéma Le Dernier Voyage. Oui. Tu l'avais vu, ça? Ouais, on était même partenaire aux Zola d'une séance avec. Et ça, j'avais trouvé moins bon dans son propos. Ça parle de la même chose. Là, c'est un côté plus défaitiste, ce Dernier Voyage, parce que c'est vraiment la fin, quoi. Ouais. Tu sens que l'humanité. Le Dernier Voyage, on voit bien que c'était un court-métrage qui était cool et. Oui. Et qui a été allongé, quoi. C'est long. Pire truc à faire. c'est dur. Donc, je trouve que finalement, si on doit comparer la SF française et même les films de genre français qu'on a ces derniers temps, finalement, moi, je trouve que c'est un peu. Non, mais c'est une réussite. Ça sort quand même du lot, même dans son propos. C'est plus audacieux. Donc, je suis pas forcément d'accord avec le côté. J'ai dit que ça raconte bien, mais j'ai dit que ça raconte rien de neuf. Par contre, c'était le côté. Ça va pas non plus d'un coup tu vas faire t'as une idée de fou de scénario, j'arrive pas à trouver le mot vraiment, idée folle dans une histoire, etc. Mais je pense que ça peut le raconter à un nouveau public, par contre. C'est pas quelque chose de neuf, c'est quelque chose qui va toucher un public qui n'est pas forcément dans le côté toi et moi, dans une mesure, on regarde énormément de films de SF, donc peut-être que oui, c'est vrai. Je pense que les visiteurs du futur, c'est pas forcément le public qui sera, par exemple, ne serait-ce qu'aller voir Nope. Qui parle pas du tout des mêmes choses. Il parle pas du tout. Oui, il peut avoir un petit côté fable, écologique, de science-fiction, pas non plus un côté conte éthéré, on va dire. Je pense qu'il a vraiment ce côté-là. Et tu comparais au film, et ça je l'ai pas noté, mais tu m'as juste de me le faire rappeler, en fait. J'avais pensé à La Belle Verte quand même. Je sais pas pourquoi, mais de toute façon ce film on y revient tout le temps. Je pense que c'est le film de science-fiction ultime français que personne s'en rend compte, etc. Mais vu que chaque fois qu'on fait une édition de ce festival, et tu peux en témoigner, Pierrick, à un moment, quel que soit le thème, ce film apparaît dans la liste des films toujours. C'est vrai. Pour la prochaine édition, je crois pas qu'il soit dans la liste, mais on peut le rajoutera par principe, on le mettra. Attends, la science, La Belle Verte. On va tirer un peu là. On va tirer un peu, quoi. Là, faut tirer un peu, effectivement, parce que la science dans La Belle Verte, quoique la science a-t-elle besoin de machinerie pour pouvoir s'exporter sur d'autres planètes? On tire un truc, allez, ça y est. Moi, je te le rajouterai direct. Allez, c'est bon, tu le mets sur le fichier pour qu'on vote là-dessus. On va pas encore le diffuser. Pour la deuxième fois. Il y a des films comme ça qui sont restés longtemps en stand-by et qu'on finit par diffuser. Oui. Donc ça peut lui arriver. Ça lui arrivera, je pense. Ouais, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il y a des thématiques communes entre La Belle Verte et le Star. Ouais, à un moment, j'y ai pensé. Ce côté changement, tu vois, le changement de mentalité, le côté, ce côté un peu transformation, changer le monde, changer la mentalité. Ouais, le côté optimiste, en changeant les mentalités, on peut d'un coup améliorer le monde. Donc c'est du bout des lèvres, mais ça reste un lien. Ouais, c'est vrai. Et c'était plus récent à l'époque que ça l'est aujourd'hui. Oui. Ouais. C'était un peu le précurseur, on va dire. Qu'est-ce que tu avais d'autre à dire, mon Pierrick, sur le film? Moi, j'ai fait un peu le tour de... Ah, si.
J'avais noté, et puis c'est pas rien. Enfin, c'est pas rien. On va voir si on arrive à tenir là-dessus, etc. Attends, je relis. Je viens juste de le fermer, je dois le relire. Oui, je me suis demandé, en fait, si le film abordait justement ce conflit. On a un conflit, qui est à la fois, en gros, on a le vieux monde, qui est représenté par le papa, qui, faut construire le nucléaire, ça reste une énergie plus propre que le charbon, donc on fait bien quand même si on fait un peu comme on peut. Et la fille militante, en mode, c'est la merde qui s'annonce, etc. On a deux mondes. Et je me suis posé juste la question, j'ai aucune réponse à ça. Est-ce qu'on était sur un conflit générationnel? D'ailleurs, je pense que ça peut être les deux, en fait. Ou est-ce qu'on est aussi sur un conflit de classe sociale dans ce film? Et là, ça pourrait se faire plus un peu, les personnes un peu riches qui représentent le père et la fille, et le futur, qui est juste un gros dépotoir, quoi. Tu as 2 heures. Non, je dirais qu'on va plutôt être sur du générationnel parce que l'aspect classe sociale, au final, le futur, ils sont tous des survivalistes. Il n'y a plus vraiment ce côté. Déjà, très peu se comparent au passé puisqu'ils le connaissent pas. C'est des gens du futur. C'est pas un monde plein de voyages. Là, on en a quelques-uns, mais c'est pas un monde plein de voyageurs temporels où ils viennent nous juger les uns les autres. Ils ont même pas conscience qu'il y a ce passé qui est mouvant, puisqu'il y a ce principe que si tu participes pas au mouvement, ça s'efface. C'est le principe de retour vers le futur, finalement. C'est le même principe de voyage dans le temps. Du coup, je le sens moins, le conflit de classe. Mais le conflit générationnel, oui, beaucoup, parce que tu comprendras ma fille plus tard quand tu verras. Oui, c'est ça, ouais. Oui, on est vraiment sur ces questions-là, et c'est même un peu surligné aussi 2-3 fois sur des scènes très précises qu'on ne dévoilera pas. Ouais. Et c'est bien fait, je trouve. Oui, si on aime ce côté, c'est pas trop caricatural, et c'est pareil, c'est un compliment. Ça l'est un peu, mais je pense que c'est nécessaire aussi qu'il y ait ça. Et puis c'est même pas tant caricatural parce que des boomers qui font de toute façon le monde il est comme ça, nana, vous en faites un peu trop, faut vivre avec, et l'espoir que de toute façon les générations futures elles vont être un peu magiques, elles vont régler ça d'un tour de main grâce à la science ou la super science du futur. Et c'est un classique, de toute façon, des discours climato-sceptiques ou tout simplement qui veulent continuer à produire en mode tout va bien. Et puis j'ai aussi des agendas personnels pour survivre et garder mon pognon, clairement. Ouais. Moi j'avais quelques questions pour toi. Est-ce que déjà ça donnait envie de voir la série? Waouh. Sachant qu'elle est disponible sur YouTube. Ouais, peut-être. Alors, j'y ai pas pensé immédiatement, effectivement, Pierrick. J'y ai pas pensé. Peut-être. Ma réponse est peut-être. Ouais. Sachant que j'ai beaucoup de mal à trouver du temps en général. Me rajouter une série génère même aussi courte soit-elle. J'exagère un petit peu, clairement. Je vais avoir un petit peu de mal, je pense. Mais c'est vrai que j'ai envie de voir la préquelle un peu d'une certaine manière, et tu m'as un peu chauffé. Je veux dire, tout ce que tu m'as dit, je pense que c'est le côté l'histoire de la brigade temporelle, c'est ce qui va plus m'intéresser, clairement. Voir ces personnages, faire oui, d'accord, c'est lui, ça effectivement. En fait, en me posant la question que j'avais pas tant pensé, tu me chauffes un peu, ouais. Ok, cool. Et moi, je sais que là, quand j'ai regardé les 3 premières saisons, c'était en travaillant d'un côté, puis je connaissais aussi, donc peut-être que j'avais moins besoin d'avoir l'œil dessus. Ouais. Mais je trouve que ça se fait bien. Puis il y a des playlists qui sont créées, qui sont officielles sur YouTube, donc c'est quelque chose qui n'a pas disparu avec la sortie du film ou quoi. Oui. Avec le petit. En attendant d'avoir sur un DVD ou un Blu-ray. Non, pour l'instant, c'est toujours dispo, donc c'est chouette. Ça se fait bien. Je pense que je peux le recommander même aux auditeurs. Les premières saisons ont peut-être un peu vieilli sur certaines blagues, on va dire, qui vont être. C'est classique. La première, je dirais, la première est peut-être une partie deuxième un peu sexiste. Des choses qu'on dirait aussi. Ça, c'est une réflexion un peu homophobe. Tu sens que c'est pas voulu. Mais que c'était des choses que peut-être on pouvait balancer à l'époque, il y a 15 ans. Et maintenant qui passe plus tout. Tu regardes de toute façon des vieux joueurs du grenier ou des youtubeurs, etc., des choses comme ça, qui sont tout à fait, voilà. Enfin, qu'il y a aucun souci, clairement là-dessus, mais effectivement, qui sortent rapidement des trucs qui passent plus aujourd'hui, clairement à l'époque, et qui aujourd'hui le reconnaissent, hein. Il suffit de regarder quand JDG fait des reacts sur ses vidéos d'autrefois, il fait, oh putain, qu'est-ce qu'on disait et tout. Enfin, on peut plus faire ça. Enfin, je penserais plus tout faire un truc, dire un mot pareil, ou de dire un truc pareil réaliser un truc pareil de nos jours, quoi. Là, il le corrige au fil du temps. J'avais les 2 premières saisons, il y a des moments où j'entendais des choses qui me faisaient un peu grincer des dents. Ouais.
partir de la 3 et la 4, la 4 je l'ai pas fini, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient revenus dans leur travers d'avant. Ça va mieux. C'est mieux maîtrisé, je pense que donc je dirais que dès 2012-2013, ils se sont rendus compte que quand même faisons attention. Faisons attention, on a une audience aussi, qui se rendaient peut-être pas forcément compte. Et du coup, pesons un peu plus nos mots, il y a des choses qu'on peut se dire qu'on va le dire en mode c'est pas vraiment une insulte, c'est pas vraiment offensant, mais en fait si ça peut l'être pour certaines personnes. Et je crois qu'ils le remarquent et ils font plus attention, c'est bien. Donc ouais, ça c'était ma question. Et savoir est-ce que tu serais partant pour une suite, Visiteur du futur 2 ou pas forcément? Ouais, ce qui est marrant, c'est que c'est un film qui on va repartir sur Kaamelott, qui contrairement à Kaamelott ne réclame pas de suite. Ou à part si on veut vraiment voir l'évolution de 3 personnages, etc., parce qu'il y a des petits trucs. Kaamelott, lui, réclame une suite pour, ce qu'on a dit, hein. Ah oui, ce que je déteste dans pareil, que les gens font. Ah ouais, vraiment un très bon premier épisode qui vraiment permet qu'on appréciera grâce au numéro 2. C'est que le film est loupé, quoi. Enfin, je veux dire, et tandis que, le film de François Descraques, effectivement, se suffit à lui-même. À 2-3 pistes qui permettent de dire ok, je peux partir et broder sur une suite sans non plus faire ça. Forcément, je pense qu'on partira sur d'autres personnages principaux hors équipe, quoi, et brigade. Ça serait bien, je pense. Et je serais très curieux et très agréablement, parce que je pense qu'il y a des agréablement surpris que ça se fasse. Enfin, surpris, c'est pas le bon mot, mais je me perds dans ce que je suis en train de dire. Ouais. Si, je serais soutien, parce que on a vu des belles qualités, comme j'ai pas arrêté de le dire pendant l'émission, d'écriture, de réalisation, de gestion de son budget, donc ouais, c'est cool. Pour moi, c'est pas un grand film, mais je lui reconnais tellement de qualités que de nos jours que il faut soutenir François Descraques et son équipe pour qu'ils continuent à faire des films. Et ça, pour un premier long, c'est de science-fiction en France. Ouais, bravo, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais, non, il faut soutenir à mort, bien sûr. Hein. Ce que je disais déjà, je me souviens cette date, je crois que ça devait être en 2014, tu te rappelles les Dr. Wooday, bien sûr. Bien sûr. Un événement qu'on organise avec l'association qui organise les intergalactiques. Dr. Wooday, événement, qui célèbre la Dr. Who. Et j'avais décidé en 2013, je me souviens d'avoir fait une conférence qui parlait des plus vieilles séries, etc. Et en gros, c'était un peu de l'avenir des séries jeune public aujourd'hui. Enfin, j'ai complètement oublié ce que j'ai fait. Je crois que c'était pas vous, c'était ma première toute ma vie. Je crois que tu parlais de Plus belle la vie aussi. Tu comparais des séries. Ah ouais. Oui, j'y allais à fond, de toute façon. C'est un créatif, hein, on a peur d'aborder rien, rien n'est interdit. Et en fait, je me souviens d'avoir fini, ça avait plu à mort, c'est des seuls souvenirs que je garde ce truc, en fait. Le seul truc, c'est que j'avais fini en disant, je parlais un peu est-ce qu'on pouvait encore produire la série, je sais plus, cette série de science-fiction de nos jours à la télévision? Maintenant, oui, effectivement. J'avais pas le nez creux, on va dire. Et, mais je disais, qu'en gros, je trouvais que la création web, la création de fiction, un peu de science-fiction, un peu originale, aller vers Internet, vers YouTube, et que c'était justement le Visiteur du futur qui pour moi était justement une espèce de François Descraques est un des rares à avoir fait de la fiction. Il y en a plein, mais qui sont une chier, qui sont plantés, une tétrachée, hein, qui n'a pas. Enfin, les web-séries ça sort partout, mais c'est une des qui a réussi. Et à une époque, elle a commencé en 2009, où il se dit je vais faire la React, je vais faire du machin sur YouTube. Je vais produire un contenu de fiction, et ça on pourra jamais lui enlever, et aussi parce que je pense qu'il a eu cette chance d'arriver en 2009, c'est-à-dire quand YouTube arrivait vraiment à mort en France, et d'avoir pris ce créneau, je pense pas qu'il mangeait quoi que ce soit, mais ouais, il a été précurseur là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Et je me souviens que la salle, quand j'ai dit, je pense que je me suis levé, je pense que le Visiteur du futur, alors j'ai juste barré le début de première saison à l'époque, je pense, mais comme j'ai dit, je vais pas dire que je l'ai eu, et etc. Et j'ai fait, parce que j'ai eu le nez creux, et tout le monde était en mode, ouais, tout le monde est à fond, le Visiteur du futur, on est fan de Doctor Who, mais fan aussi de du Visiteur du futur aussi, forcément. Ouais, oui, en 2013, la série avait déjà fait ses preuves, elle était en plein... C'était le gros boom, hein. C'était le gros boom à l'époque, je m'en souviens. Saison 3, je pense que c'est la saison où il commençait à avoir un peu de budget, donc c'est vrai que... Ouais, il y avait un côté, c'était cool. Donc, bravo. Écoute, on va s'arrêter, mon Pierrick. Super. Merci, Pierrick, de m'avoir accompagné, de nous être accompagnés ensemble pour parler de ce film, Le Visiteur du futur.
actuellement, là, on est en septembre, encore en salle, si vous écoutez ce podcast. Donc, si vous avez une carte illimitée, prenez des places comme Pierrick, si vous manquez de temps. Sinon, on vous encourage à aller le voir. C'est presque un acte politique d'aller voir Les Visiteurs du Futur pour soutenir François Descraques et son équipe. Et vous faire votre opinion. On peut dire plein de bêtises, hein. On n'est pas, voilà, dans notre subjectivité, forcément. Voilà. Bonne soirée, mon Pierrick. Merci, toi aussi. Vous étiez sur les congrès de futurologie et émissions de science-fiction proposées par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques, et vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios.